Amen. À chacune et chacun d'entre vous qui êtes venus ici en quête de lumière. D'ailleurs, la lumière est apparue il y a quelques minutes derrière nos vitraux. Une lumière aussi qui nous vient du Seigneur, le Christ lui-même qui nous accueille ici. Que cette lumière qui vient d'ailleurs, plus grande que nous, se lève en nos cœurs et qu'elle nous unisse à sa clarté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, nous dit la Bible, sont enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Alléluia. Avec le psaume 89 que je vous propose d'antiphoner avec moi, nous allons prier le Seigneur en ce dimanche. Et vous voyez sur la feuille qui vous a été donnée, c'est un psaume pas très long, mais il y a des phrases en gras et des phrases en caractère normaux. Et bien pour une fois, c'est vous qui allez démarrer. Vous prendrez ce qui est en caractère normaux. Je vous laisse démarrer. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon serviteur David, j'ai juré. Je te bâtis un trône pour les siècles à venir. Tu es mon roc et mon salut. Le plus grand des rois de la terre. Mon alliance avec lui sera fidèle. Son trône durera autant que les cieux, ainsi soit-il. Alors chantons ensemble le cantique d'entrée, numéro 263 dans l'arc-en-ciel, que toute la terre acclame ton nom. Jésus, notre frère, toi notre pardon. Celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour ce cantique. Dieu d'amour, à nous qui sommes venus ici en ce matin nous confier en toi et remettre nos vies comme elles sont, là où nous les avons laissées avant
de rentrer dans ce lieu pour nous recueillir, te prier. Seigneur, nous déposons devant toi et au pied de la croix de ton Fils ce qui nous habite. Car c'est souvent loin de toi que nous cherchons le bonheur. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée. Fais-nous naître de nouveau, Seigneur. Oui, Seigneur, conduis nos pas dans ta lumière, à ta lumière. Seigneur, rends-nous toujours disponibles à ta parole. Nous le savons et nous te le confions. Ce n'est pas tous les jours le cas. Seigneur, conduis nos vies par la puissance de ton esprit. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, notre Père nous fait toujours miséricorde. Il est bonté. En Jésus-Christ, il nous pardonne toujours nos manquements. Et voici la parole du Seigneur qui nous est offerte gratuitement. Mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Grâce et paix soient dans votre cœur et pour toute votre vie. Amen. Chantons ensemble Laudate omnes gentes en tournant votre feuille et vous voyez qu'il y a la première strophe en latin et la deuxième est en allemand. Je ne l'ai pas dit en début de culte, mais bien entendu, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes venus ici, il en fallait du courage ce matin pour braver la grêle, le vent, la pluie, bref, tout ce qui fait qui peut nous empêcher pour une raison XY de venir. Et puis il y a quelque chose que j'ai volontairement pas dit, c'est parce que je me suis dit, vous allez le découvrir par vous-même sur nos vitraux ce matin, par le thème de ce temps de culte, et notamment de nos textes à méditer, se trouve sur l'un de ces vitrails. Si vous regardez d'ailleurs, il est de ce côté-là, car vous savez que nous avons célébré Noël, la naissance du Christ, l'Épiphanie, et aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ, le baptême du Seigneur. Pour écouter, pour pouvoir ensemble profiter de ces textes pleinement, qu'ils fassent sens dans nos vies, je vous invite à prier avant de les entendre. Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils qui est bien-aimé. Seigneur, accorde à tous tes enfants d'adoption, nés de l'eau et de l'Esprit, de demeurer dans ton amour. Sois béni, Seigneur, toi, Dieu de vie et d'espérance, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour ce matin, voici donc deux textes. Le premier est dans l'Ancien Testament. Vous savez que ces dernières fois, nous parcourons le livre d'Ésaïe. Et c'est au chapitre 42, les premiers versets. Vous allez entendre qu'il est question d'un serviteur, le serviteur du Seigneur lui-même. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main et j'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure.
Il ne crie pas, il ne lève pas la voix, il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue, il ne casse pas le roseau déjà plié, il n'éteint pas la lampe qui faiblit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il l'ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. Voici donc ces quelques versets du livre d'Ésaïe. Et pour ce dimanche, la lecture de l'Évangile se trouve chez Matthieu. Matthieu, au chapitre 3, où Jésus, après avoir un petit peu grandi quand même, on va dire presque 30 années passées, voici donc le moment de son baptême. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Que la joie du Seigneur soit également notre joie à entendre ces lectures. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, méditons avec justement ce cantique dans l'arc-en-ciel, le 361. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre au temps marqué par son amour. Il y a 4 strophes. Vous verrez, la mélodie est très connue, on l'a déjà chantée. Je vous invite à vous lever si vous le voulez.
savez comme moi, il y a, après la nativité, il y a ce moment du baptême, vous voyez ici. Intéressant. Jésus n'est plus un enfant, il est adulte. Et c'est toujours très intéressant ici parce qu'il y a une symétrie théologique au vitraux. La nativité, la mort, le baptême, la résurrection. Oui, dans le passage de l'évangile de Matthieu de ce matin, il y a cette symétrie aussi qu'on retrouve avec le premier texte qu'on a entendu chez Ésaïe le prophète. On pourrait se dire, mais comment Ésaïe a-t-il réussi déjà à nous parler du Messie, aussi sûr, et de cet esprit qui se poserait sur le Messie? Nous venons de l'entendre. Jean baptise Jésus. En plus, c'est son cousin. Bref, Jésus est baptisé, l'homme est baptisé, et le Fils de Dieu ressort de l'eau. Plongé dans le Jourdain, il en ressort. Un homme changé. Un changement radical, un bouleversement est opéré au travers de ce baptême. Il ne s'agit plus seulement d'un baptême pour le pardon des péchés, comme vous le savez, Jean le Baptiste opérait, mais bien d'un baptême d'eau et d'esprit. Dieu plonge délibérément dans la vie de son Fils Jésus, et il le reconnaît comme tel, comme son Fils bien-aimé, pleinement divin, pleinement homme. Et alors c'est la première fois. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'est attestée simplement la présence simultanée de la Trinité. Alors pas forcément comme nous on l'entend toujours, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais simplement un baptême opéré par un homme, Jean, qui est fait au nom de Dieu le Père, ça on est d'accord, sur son Fils, Jésus, où l'Esprit Saint intervient directement et se pose sur le Christ sous la forme d'une colombe. La Trinité est donc vécue pour la première fois en live par une foule qui attend d'ailleurs derrière Jésus la suite et qui attend chacun son tour pour être baptisé. Par le baptiseur d'ailleurs lui-même, Jean, qui n'en revient pas. Vous l'avez entendu comme moi. D'après lui, ce n'est même pas à lui de baptiser Jésus. C'est lui, dit-il, qui devrait être baptisé par Jésus. Mais non, Jésus peut être baptisé comme tout homme. Alors Jean accomplit ce geste. Et la parole ici est donnée au nom de Dieu qui est Père. C'est ce même Père d'ailleurs qui va prendre la parole dans ces courts versets pour nous dire que c'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ce n'est pas Jean, ce n'est d'ailleurs pas Jésus lui-même qui s'autoproclame. Non, c'est Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets toute ma joie ». Gardons donc ce verset à l'esprit au moment où nous allons encore aller plus loin avec cet extrait du livre d'Ésaïe. C'est toujours un peu plus compliqué le livre d'Ésaïe parce que c'est une période qu'on ne connaît plus trop, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, quel était le contexte. De ce que je peux vous dire, c'est que cet extrait du livre d'Ésaïe qu'on a entendu ensemble au chapitre 42 fait partie d'un grand ensemble qu'on appelle les chants des serviteurs. Le serviteur ici, c'est celui qui fait la joie de l'Éternel, celui de Dieu. Pour certains, il s'agirait du roi Cyrus à l'époque, qui a décidé la reconstruction et l'habitation de Jérusalem, car après, il y a eu une destruction, vous le savez, en 70. Il a donc fallu tout remettre en état. Autrement dit, ici, il serait question, a priori, du retour du peuple d'Israël dans son pays. La fin d'un exil, donc. La volonté de Dieu est ainsi faite, et à cette occasion, son serviteur est présent et en action. Et voilà pour les théologiens juifs, ce serviteur, dans ce passage, c'est plutôt le peuple d'Israël. Quant au christianisme, depuis ses débuts, au sujet de cet extrait d'Ésaïe, il serait plutôt question de celui qui doit venir, c'est-à-dire du Christ, du Messie. On peut dire également qu'au-delà du Christ, c'est une description finalement assez fidèle qui conviendrait à chacun de nous et qui voudrait être au service de Dieu. Un serviteur, une serviteur, et donc à l'Église tout entière. Alors quelle description en est-il fait justement? Souvenons-nous de la parole de Matthieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Et chez Ésaïe, je vous le rappelle, il nous est dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main, j'ai plaisir à l'avoir choisi, j'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit
que j'instaure. Il ne crie pas, n'élève pas la voix, il ne fait pas de grands discours dans la rue, il ne casse pas le roseau déjà plié, il n'éteint pas la lampe. Il apporte réellement le droit que j'instaure et il ne faiblira pas. Il ne se laissera pas abattre. Jésus correspond pleinement à cette description, finalement. Ésaïe avait vu juste. Le prophète savait très bien de quoi il parlait. D'abord, nous le savons, il y a des foules qui suivent Jésus. Tellement de gens. Alors il fait des discours sur la place du temple, dans les rues, sur les places dégagées. Il va même prêcher alors qu'il est sur un bateau, vous le savez, en mer de Galilée, pour être entendu par des milliers de gens sur l'autre rive. Et dans le temple, il a aussi élevé la voix. N'a-t-il pas chassé d'ailleurs les commerçants qui faisaient un peu du trafic? Bref, bien souvent, Jésus touche durement. Il touche durement les gens forts et les puissants, les remet à leur place, il ne leur fait pas de cadeaux. Il ne fait d'ailleurs pas de cadeaux non plus pour ceux qui sont faibles et pour ceux qui subissent les faiblesses de la vie et l'attirance et l'attrait pour les choses du monde, le truc qui est bling-bling. Jésus, tel que le présentent les évangélistes, est exigeant. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il le dit, quitte à froisser, à étonner, à choquer et à interpeller, ou même à faire reculer certains de le suivre. Il fait questionner les gens et il fait constamment recentrer la question autour de « laisse les choses secondaires, si tu veux vraiment me suivre, intéresse-toi à l'essentiel ». Pensons au jeune homme riche. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle, par exemple? Et il lui dit « vends tout ce que tu as, suis-moi ». Et bien sûr, le jeune homme repart tout attristé, car lui, il avait tellement grand bien, il pensait pouvoir les emmener avec lui. En Ésaïe, il est dit donc « ne faiblis pas, ne succombe pas aux tentations, ne te laisse pas abattre ». Jésus, lui, le Messie, ne se laissera pas abattre jusqu'au bout. Oui, jusqu'à ce que Dieu l'ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. On pourrait dire aujourd'hui qu'on attend encore qu'il y ait beaucoup de gens qui entendent l'appel du Christ, parce qu'apparemment il y a des endroits où c'est pas gagné. Vu comment certains interagissent les uns avec les autres, il y a plus de simplicité à se frapper les uns les autres, à se cracher dessus, que de vivre les uns avec les autres. C'est plus facile. Mais voilà, même le Christ s'est laissé faire. Il s'est laissé abattre, battre, arrêter, torturer, enfermer, fouetter, crucifier, et il s'est donné pleinement jusqu'à se laisser mourir. En disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il l'a fait, bien avant d'avoir finalement établi cette justice auquel Ésaïe, justement, confère de la place et le droit sur l'ensemble de l'humanité. Est-ce que cela veut dire que la mission du Christ a été avortée et qu'il n'a pas finalement terminé son job parmi nous? Non. Tout était prévu. Un dessein bien huilé du divin. Je le crois, et même très inconnu de tous, de Jean, de Jésus, des hommes, des femmes, bref, seul Dieu le sait, dit-on souvent. Alors dans ce passage d'Ésaïe 42, repris d'ailleurs par l'évangéliste Matthieu plus tard, au chapitre 12, c'est le moment où il y a la guérison d'une foule de malades, et il y a des pharisiens qui forcément se mettent toujours ensemble, ils ont toujours l'impression qu'à plusieurs ils sont plus forts pour comploter. Ils se concertent pour faire mourir Jésus. Et Jésus recommande au même moment à ses disciples de ne pas le faire connaître. Il leur dit de se taire, afin, nous dit l'Évangile, d'accomplir ce qui a été écrit en Ésaïe, à ce passage-là que nous avons partagé au chapitre 42. C'est donc une interprétation de Matthieu, du prophète Ésaïe. Et dès le début de l'Évangile de Matthieu, l'auteur essaye de convaincre ses lecteurs, essaye de nous convaincre de par les siècles, comme les lecteurs juifs de l'appel, du caractère messianique de Jésus. Alors il utilise du coup, quoi de mieux que le prophète Ésaïe pour justifier les actions du Seigneur Jésus. Voilà donc pour la petite explication. Cela devait montrer que Jésus accomplissait exactement toutes les prophéties. Mais franchement, Jésus, il s'en tape d'accomplir tout exactement comme c'est demandé. Ce n'est pas son objectif. Il ne s'intéresse pas à accomplir telle ou telle prophétie. Il ne se contente, lui, seulement que de vivre en relation avec Dieu, au milieu des femmes et des hommes de son temps qui l'entourent. Et il le faisait de tout son cœur. Et en grec, nous est-il dit, il le fait de toutes ses entrailles d'amour.
Dans le texte d'Ésaïe, on comprend qu'il est question de la personnalité du serviteur, mais pas seulement. De son caractère, oui, mais pas seulement. Plutôt de comment Dieu agit sur terre, parmi ses serviteurs, avec eux, à travers eux. Et quand Dieu agit, cela ne ressemble jamais à un bulldozer, écrasant tout sur son passage. Ça ressemble bien plus, vous savez, à la venue d'un enfant. Dans une étable, comme des milliers d'ailleurs ont dû venir à cette époque. Dieu ne se révèle jamais de la façon à ce que l'on puisse faire l'économie de la foi. Et il en a fallu de la foi à Jésus pour oser aller voir son petit cousin et puis lui dire « baptise-moi » à 30 ans environ. J'ai envie que tu le fasses, il faut que tu le fasses, c'est un passage obligé. Il lui en a fallu de la foi pour ça. Il aurait très bien pu dire « oui, moi je suis le fils de Dieu, qu'est-ce que j'ai encore besoin d'autre chose ?» Non. C'est un homme, il y est passé. Et il accomplit encore une fois la poursuite de son chemin tracé par le Père. Il y aura toujours dans nos vies, sœurs et frères et Christ, des doutes. Il y aura toujours des questions, des difficultés. Il y aura toujours des remises en question. Des choses de la vie, des choses de la foi, des choses de l'Église, de tout, du travail. Et vous savez, rien ne nous sautera aux yeux, rien de ce qui est de Dieu ne nous apparaît jamais facile et de façon évidente, comme si tout nous apparaissait miraculeusement au milieu d'une place, avec un joli bouquet de fleurs, pour qu'on comprenne le sens des choses. Hier, avec les catéchumènes confirmants, nous partageons ce texte justement, et nous avons médité sur ce sens du baptême, le baptême de Jésus. Et eux ont découvert aussi qu'à n'importe quel moment de notre vie, nous pouvons naître de nouveau, aussi avec ce texte de Nicodème. Naître de nouveau, mais comment est-ce possible? Souvenez-vous, on l'avait déjà médité bien avant Noël. Comme cela est dit, pas seulement par l'eau, mais aussi par l'Esprit. L'Esprit que Dieu place et pose en chacun de nous. Mais il ne tient qu'à nous de faire le choix, non pas de l'économie, mais le choix de suivre le chemin que Dieu nous offre pleinement. Dieu nous dit par le baptême, comme cela a été déjà annoncé chez Ésaïe, « Voici mon serviteur, mon enfant. J'ai mis mon esprit sur lui et en lui toute ma joie. » Alors même si dans un sens, Dieu nous cache des choses, on a l'impression qu'il se cache à nous tous les jours de la vie, qu'on ne le distingue pas vraiment, Dieu reste toujours celui qui espère en nous. Par, justement, cette parole qu'il a placée au moment du baptême de Jésus, ce geste offert au baptême. Lui seul peut donner, sans se lasser, une chance d'ailleurs pour nous tous de nous rattraper, inlassablement quand nous nous plantons dans la vie, quand nous nous trompons, quand nous faisons mal ou quand nous faisons mal aux autres, à ceux qui nous entourent, par une parole, par un geste, une attitude, quelque chose de déplacé. Vous me direz, qu'est-ce que cela a à voir avec l'Église? L'Église, avec un grand E, a connu des jours meilleurs. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas parce qu'une Église a des gens qui viennent au culte, quel que soit le nombre d'ailleurs que nous soyons lors d'un office, que cela veut forcément dire que le service de Dieu se fait dans tous les cœurs. Ce que notre texte dit fortement, c'est que le travail du Seigneur dans sa vigne se fait dans les choses invisibles, et non dans le public et le médiatique, dans les petits instants, dans cette relation que nous établissons avec Dieu et que lui a établie depuis le premier instant où il nous a désirés chacune et chacun comme ses enfants. Cela relève de la sphère personnelle, mais je dirais plus de l'intimité avec Dieu. Même si l'événement du Christ a fait grand bruit autour de Jérusalem, juste autour de la ville, au bout de la Palestine, ça on n'a pas fait beaucoup. À Athènes, encore moins. Il était ignoré, on ne le connaissait pas. À Rome, encore plus à l'époque. Ça a été un non-événement à l'époque dans l'histoire de l'humanité, que cet homme faisait quelques miracles, oui, qu'il a été arrêté et crucifié, il y en a eu d'autres, bref. C'est seulement par la suite, et quand je dis la suite, c'est très longtemps après, que le nombre de croyants a grandi, que les chrétiens sont devenus une puissance civile suffisamment forte pour qu'un jour, l'empereur Constantin déclare le christianisme religion de l'Empire. Vous le savez, ça n'a pas duré, mais bref, ça existait. Dieu n'est pas qu'une petite manifestation,
événementiel, genre à Noël ou à l'Épiphanie. Le baptême du Christ nous rappelle que cela peut être à n'importe quel moment de notre vie, que Dieu se manifeste à chacun d'entre nous et qu'il se donne à nous entièrement. Le signe qui était donné, c'était cette colombe, cet oiseau qui se pose près du Christ sur lui, cet Esprit Saint. Ainsi donc, nous ne pouvons pas posséder cet esprit, nous ne le possédons pas comme une chose consommable tout de suite, une bonne réclame soldée. Mais c'est l'esprit qui nous gagne, c'est lui qui nous gagne à la foi. Et il est bien Dieu, parmi nous tous, celui qui plonge au moment du baptême, pour chacun de nous, comme Christ a plongé dans le baptême, pour la vie, jusque dans la mort. Bien sûr, nous craignons des choses pour nos vies. Dans l'actualité, nous craignons toujours la pandémie, car ça ne s'arrête pas, ça s'amplifie même à nouveau. Mais même à l'autre bout du monde, nous pouvons avoir cette certitude de partager aussi ces doutes, ces craintes. Mais le Seigneur nous dit, et à travers cette petite phrase, et je crois que cela peut nous donner aussi un peu de calme au milieu des océans d'incertitude ou d'anxiété. Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Cela ne veut pas dire se résigner. Cela ne veut pas dire tout accepter sans broncher. Au contraire, ou emmerder les gens. Bref, cela veut simplement dire accepte que pour l'heure. Pour l'heure, tu auras à subir des épreuves, mais tu ne seras pas seul. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, nous dit le Seigneur. Jamais abandonnés, toujours aimés de lui. Sachez-vous toujours aimés de lui, quoi qu'il arrive. Amen. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as révélé ta gloire. Ce matin, nous te prions tous ensemble, d'une même foi, pour les églises de par le monde, quelle que soit leur dénomination, pour toutes celles et ceux qui sont responsables au sein de leur communauté, pour celles et ceux qui annoncent l'Évangile aux quatre coins du monde, pour qu'ils fassent connaître ta parole aux extrémités de la terre, annonce ta bonne nouvelle. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples, pour les responsables de nos communes qui luttent contre toute forme d'injustice et d'inégalité et veillent au respect du droit de chacun. Nous te remettons, Seigneur, les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour celles et ceux qui subissent la faim, la guerre, la pauvreté et qui cachent leur misère. Que l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances dès lors que nous le pouvons, jusqu'à notre propre renoncement. Dans le silence,
Confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante étoile du matin. Jésus-Christ, que sa lumière éclaire nos obscurités de vie et nous guide dans le temps présent et dans l'éternité. À toi, Père, nous pouvons te dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, c'est ce que nous allons chanter ensemble. Les 3 strophes, Rachel. Alors réjouissez-vous, car vous êtes les enfants bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il demeure avec vous, maintenant et jusqu'en éternité. Amen. Soyez bénis, un bon dimanche.